qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Cette vérité de l'ancien chef d'État ivoirien Félix Houphouët-Boigny, tous l'ont compris, sauf les Africains eux-mêmes. Les faits parlent pourtant éloquemment d'eux-mêmes. Depuis le début des années 2000, la Russie, qui ne s'est rendue que très tard compte du potentiel de l'Afrique en termes de ressources naturelles, mène une offensive tous azimuts pour débouter les puissances occidentales et disposer ainsi avec la complicité de cerfs véreux de toute la latitude nécessaire pour piller au maximum le continent. Avec le développement fulgurant des TIC, les groupes d'influence russes-africains recrutent au maximum dans les milieux fanatiques et populistes pour manipuler grossièrement l'opinion publique africaine qu'on matraque à longueur de journée à coups de fake news déversés massivement sur la toile. Leur méthode, déformer la réalité des faits, inventer des faits et inciter à la haine. L'Afrique de l'Ouest est une zone particulièrement ciblée par ces artificiers du chaos qui disposent depuis les coups d'État dans le Sahel de bases arrières très collaboratives qu'on repère notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger avec des tentacules à Abidjan, parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire est la visée ultime. Sur ces images, vous apercevez quelques de ces trolls qui sont au service de la Russe-Afrique. Aussi ignoble que cela puisse paraître, ils sont à la tâche, celle d'aligner l'Afrique à la Russie. À leur actif, cette tendance de nombreux Africains à ingurgiter sans faire jouer leur capacité analytique tous les mensonges distillés par la Russe-Afrique. Tout ce que fait la Russie est juste. Poutine est même vanté dans cette propagande abétissante comme le Messie, le sauveur, le libérateur de l'Afrique. Parmi leurs derniers faits d'armes complètement fabriqués dans leurs imaginaires, de prétendus affrontements entre soldats ivoiriens et français à Bouaké, une prétendue grogne des militaires ivoiriens contre la présence militaire française en Côte d'Ivoire, ou encore une hypothétique pression politique et financière qu'exercerait le dirigeant français Emmanuel Macron sur son homologue ivoirien pour réprimer l'opposition pro-russe. Pour la période électorale avenante, il prépare la chenille, le chaos. Il faut intensifier la propagande pour créer le lit du désordre sociopolitique jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire bascule dans l'instabilité, puis dans le giron de Moscou, qui aura ainsi tout le privilège de saigner à blanc les ressources naturelles du pays. De tout l'espace AES en jonction avec des opposants félons en Côte d'Ivoire, ils sont à la manœuvre et ils se signalent déjà.